protéger les habitats contre les dégâts occasionnés par le débordement des rivières et ravins, le processus de passation du marché relatif aux études d'aménagement des rivières et ravins à Bujumbura et à Rumonge sont en cours. Les dossiers d'appel d'offres sont déjà à la Direction nationale de contrôle des marchés publics pour correction. À Bujumbura, ce sont les rivières et ravins de Nkenga, Nyabahoro, Nyabaroha, Gikuku, Mugoyi, Ekizingwe, Bihara, Nyabugiga, Kabungo, Bihara, Kirungwe, et à Rumonge, la rivière Kimanga et Rukinga. Kimanga à Rukinga. La confusion du dossier d'appel d'offres est en cours d'élaboration pour protéger une partie des berges de la rivière Ntahangwa, longueur de 50 mètres sur financement du gouvernement du Burundi. Concernant le projet d'assainissement du site de Nkenga, d'une superficie de 147 hectares en zone Kanyosha, commune urbaine de Moua, pour la production de 2478 parcelles pour le logement, différentes activités ont été faites, d'autres sont en cours, à savoir beaucoup de réunions qui ont été faites entre la direction générale de la CIG et les parties prenantes de ce projet, l'inventaire des maisons à démolir suivant le plan d'exécution et la réalité sur le terrain, c'est-à-dire la production d'indemnisation des maisons à démolir sur le site qui est toujours en cours. La correction du dossier d'appel d'offres est en cours suivant les observations de la Direction nationale de contrôle des marchés publics afin de passer à sa publication. Les procédures de passation du marché sont en cours d'élaboration pour l'équipement des antennes provinciales de l'urbanisme de l'habitat. Le paiement des frais d'expropriation des propriétés des terrains à bâtir du site Ruziba est terminé et une partie a été payée pour le site Gassé sur 40 hectares. L'identification des personnes à indemniser est en cours sur le site Nyabututsi à Gitega qui va accueillir le bâtiment du Parlement et du Sénat. En vue d'améliorer la gestion foncière, l'enregistrement des terres domaniales et la sécurisation des terres dans les provinces de Ruyigi, Kayanza, Bururi, Muramvya et Karusi, un travail d'inventaire des terres domaniales a été fait sur un financement de l'Union européenne via GIZ sur le total de 5 provinces. 2079 terrains ont été identifiés sur une superficie de 16 865 hectares, 50 arts, 51 centiares. Mesdames, Messieurs, les relations avec les partenaires techniques et financiers ont été améliorées et marquées par une mission conjointe de la délégation de la BAD, de la Tanzanie et du corridor central a été réalisée du 18 au 23 mars 2018 et du 29 au 30 mars 2018 pour évaluer le projet de la route multinationale Burundi-Tanzanie, Rumonge Bujumbura au Burundi et Nyakanazi Manyovu en Tanzanie. Et une mission aussi de la délégation japonaise a effectué une mission ici au Burundi pour évaluer le projet du port de Bujumbura. La participation de nos cadres dans des ateliers et réunions statutaires au niveau des corridors nord, central et dans des organismes internationaux et sous-régionaux où le Burundi est membre de EAC Kasoa. Des audiences ont été accordées à nos bailleurs de fonds, la délégation de la Banque africaine pour le développement, BAD, dans le cadre du financement de la route nationale numéro 3, tronçon Bujumbura-Rumonge, de la délégation égyptienne, de la délégation de Turquie, de la délégation russe, du secrétaire exécutif du corridor central, de la délégation de l'EAC, du corridor central conduite par le secrétaire exécutif de l'EAC, dans le cadre de voir ensemble l'état d'avancement de l'actualisation des études techniques de la N3 de Bujumbura-Rumonge. Pour la route nationale numéro 16,
Burundi Gakuba, nous avons eu le dossier d'accord de financement qui était attendu du Fonds saoudien pour le développement de 15 millions de dollars et le dossier d'appel d'offres est en cours de préparation. Une délégation du monde arabe au FID, Bateya, Fonds saoudien, Fonds coalition, a séjourné au pays au mois de février afin de mener des pourparlers dans le cadre des préparatifs pour la signature d'un contrat de crédit en vue du financement du projet de réhabilitation et du bâtiment de la route nationale numéro 3, tronçon Rumonge-Nyanzarake. Les 4 bailleurs ont accepté de financer en tout 65 millions de dollars avec une contrepartie gouvernementale de 3 millions de dollars. Mesdames, Messieurs, je ne pourrais pas terminer sans parler des défis qui ont entravé la bonne réussite des activités de notre ministère au cours du premier semestre de l'année 2018. Ces défis sont liés à la compression budgétaire et au plafonnement alloué à l'entretien et au loyer pour l'exécution incomplète des travaux routiers prévus dans le programme d'entretien routier pour l'exercice 2018 et le paiement partiel des frais de location des bâtiments occupés par les services de l'État et les habitations pour les hauts dignitaires. Voilà brièvement les grandes réalisations du premier semestre 2018 du ministère des Transports, des Travaux publics et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et du territoire. Et la note qui a été attribuée, c'est selon le plan d'action du gouvernement. Donc après, nous nous sommes évalués nous-mêmes et nous sommes donnés une note de 88,2%. Une note que nous estimons que nous avons essayé de réaliser le plan d'action dans 6 mois avec vraiment la complicité, avec l'implication de tout le personnel du ministère. Et c'est une note que nous satisfaisante. Et nous remercions tous les cadres du ministère pour avoir vraiment réalisé le plan d'action avec une note satisfaisante. Je vous remercie. Concernant la question déjà qui était expropriée dans la zone de 40 hectares, je l'avais déjà précisé dans mon exposé que nous avons déjà payé la moitié des frais d'expropriation. Et concernant les parcelles, nous sommes déjà entendus avec l'administration de Bujumbura que nous avons déjà donné des documents à ces gens et la commission est déjà à l'œuvre pour montrer les parcelles afin que ces gens puissent quand même construire leurs propres maisons. Et tout ce que nous devrions faire, nous l'avons déjà fait. Et nous remercions aussi la population pour la patience et saluons aussi la bonne relation qui est entre nous et les gens de Gassène. Ce qui concerne les mouvements de grève, le préavis de grève du personnel de Solgea, nous avons, eux, ils n'ont pas digéré la gestion des annales, mais nous l'avons expliqué maintes fois et nous avons demandé au personnel de la Solgea d'approcher la Commission nationale de dialogue social qui les a écoutés et nous attendons le rapport définitif de la Commission afin de pouvoir prendre des décisions. Mais la mesure a été prise pour que vraiment la gestion des annales soit vraiment appliquée à toutes les institutions. Nous ne comprenons pas comment un groupe du personnel peut se retirer pour une décision du gouvernement. C'est une décision qui a été prise pour toutes les sociétés, y compris à Solgea. Mais ici, je me réserve d'attendre le rapport de la commission de dialogue social. Ici aussi, je voulais préciser qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont harcelés parce qu'ils sont dans des syndicats. La loi est créée. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière les syndicats en commettant des fautes une fois punis. Et ils se retournent en disant qu'ils ont été punis parce qu'ils sont dans les syndicats. Nous, au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, nous sommes prêts à punir quiconque qui ne respectera pas les clauses du contrat. Parce qu'au niveau de l'aéroport, c'est une vitrine du pays.
peut y avoir des passagers ou des personnels qui peuvent faire des gaffes s'il est puni. Vraiment, nous avons demandé au DG de respecter la loi et le personnel qui fera des gaffes sera puni conformément à la loi.